Bon, Eric, faut que je te parle. Ouais. Une partie de moi qui pense que je devrais pas faire ça, parce que je t'accorde encore de l'attention, chose que tu mérites pas peut-être nécessairement, mais il y a une autre partie de moi qui dit, ce coup-là, t'es allé dans la direction de t'en prendre à moi personnellement, fait que je vais comme réagir à ça, t'sais, maintenant. Hier, tu as dit encore des mensonges à notre sujet, alors que c'est un jour de célébration dans notre vie. C'est-à-dire que finalement, après 3 ans de s'avoir fait chier vraiment solidement avec cette histoire-là de matricule 728, finalement, elle est reconnue coupable de ce qu'elle a fait, en fait, dans notre atelier d'artiste. Puis toi, tu t'en vas crier à l'injustice, alors que, de toute évidence, tu connais pas ce qui s'est passé dans notre dossier, mais pas du tout. Puis je fais ça pour ma mère, pour ma blonde, qui sont là, qui te voient dire des conneries à mon sujet, man, devant tes milliers d'auditeurs. Non, moi je vais pas juste rester assis là, à te regarder, me salir comme ça, complètement gratuitement. Je considère que t'es beaucoup plus dangereux que Stéphanie Trudeau l'était avec un pistolet dans la rue, en fait. Puis ce que tu fais, c'est beaucoup plus violent. En fait, tu utilises un petit peu la naïveté puis l'espèce d'absence de capacité cognitive des gens qui te suivent pour alimenter la haine envers certaines personnes qui ne correspondent pas nécessairement à ton profil de valeur. Là, si on peut même, je pense que c'est presque un excès d'appeler ça des valeurs d'une certaine façon. Puis ça, ben, c'est malsain, ça entretient de la violence, puis c'est super grave de laisser ça aller sans rien faire. Ton premier mensonge, c'est de m'associer avec les carrés rouges, encore une fois. Là, je ne parlerai pas pour Serge, Rudy et Karen qui étaient là aussi dans l'événement de 728. Là, je vais parler de moi, parce que c'est à moi que tu t'en prends ce matin. Fait que, check it out, je suis pas un carré rouge, sors-toi ça de la tête. Quand tu m'as invité à ton émission, je te l'ai dit assez clairement, merci. Je pense que tu as même, en tout cas, tu aurais dû être en mesure de le comprendre. Là. Si tu avais fait d'autres choses que juste penser à essayer de passer tes points, là, puis si tu avais écouté qu'est-ce que j'ai eu comme argumentation durant cette émission-là, tu t'en serais rendu compte que je ne suis pas un carré rouge, je ne suis pas un activiste. Je suis juste un gars bien normal qui s'est fait péter la gueule par la police pour aucune raison. Fait que mettons que je récapitule un peu ce qui s'est passé. Le 2 octobre 2012, on se fait péter la gueule par la police. Je ne vais pas vous donner les détails, on s'entend. Il y a assez d'encre qui a coulé là-dessus. Je veux dire, si vous voulez vraiment trouver l'information, chose qui ne semble pas t'intéresser nécessairement, Eric, là, ben, si tu t'informes moindrement, tu as une source infinie d'informations qui est disponible sur Internet pour t'informer adéquatement de ce qui s'est passé. OK? Fait que là, elle vient, elle nous pète la gueule. Toi, la seule affaire qui te vient en tête, en fait, c'est rien du tout, sauf à peu près t'insurger contre le fait que, exemple, il y avait un professeur de cégep qui avait donné son adresse, etc. Pour ton info, moi, j'ai passé la nuit, après notre sortie médiatique du 10 octobre, j'ai passé la nuit sur les réseaux sociaux à essayer euh, d'enlever ça de la tête des gens qui étaient vraiment fâchés par les images qu'ils avaient vues, que c'était pas une bonne solution que d'essayer d'aller régler son compte à Stéphanie Trudeau. Fait que je l'ai comme, si on veut, défendu, puis dire, OK, là, on va se calmer tout le monde, là, c'est vraiment pas la façon de procéder. Après ça, ça a été un peu le silence radio pour toi. T'en as pas beaucoup parlé. Les fois que t'en parlais, ben, c'est sûr que t'évites le sujet parce que c'est chaud puis tout le monde est comme contre elle. Fait que là, forcément, toi, ça va pas t'amener des likes, là, cette histoire-là. Hein? Fait que t'évites le sujet puis t'attends qu'il y ait une opportunité pour toi de marquer des points. Là, au premier anniversaire de cet événement-là, c'est-à-dire en 2013, aux alentours du 2 octobre, on a fait un méga show au Jésus. Puis tu m'as invité à ton émission, en fait, pour parler de ça. Puis ça a duré un bon 15 minutes. N'importe qui peut trouver
l'entrevue sur Internet, là, sur YouTube, à marquer Duhem puis Simon Pagé, puis vous allez pouvoir écouter cette entrevue-là. Là, dans cette entrevue-là, je pense que je m'en suis bien sorti, c'est-à-dire que même si tu avais comme plan d'essayer de me coincer, moi, je suis resté bien zen, hein? Je t'ai vraiment pas envoyé chier, même si c'est ça que tu tentais de me faire faire, là, mais ça s'est pas passé comme ça. Je pense que j'ai réussi à amener des arguments qui étaient super cohérents, puis probablement que ça t'a fâché, en fait, que tu t'es fait honner d'une certaine façon, tu n'as pas été capable de garder le contrôle de ta propre émission de radio pour un midi, puis là, tu t'es dit, ouais, ok, finalement. Puis il a même fallu que tu attendes que je raccroche la ligne, puis que tu me remercies de mon dévouement d'être passé à ton émission pour dire ta marde, parce que ta marde, tu n'as pas été capable de la plugger pendant que j'étais là pour remettre les pendules à l'heure. Fait que ça, d'après moi, ça t'a fait une petite crotte sur le cœur. Puis là, regardons ça. Là, tu commences à trouver ça moins fun. Fait que là, tu essaies de profiter des opportunités que tu as pour encore marquer des points pour ton agenda stupide d'essayer de convaincre les gens de choses qui n'existent même pas. T'sais. Après ça, en 2015, vers le mois d'octobre, ou je ne sais plus trop, septembre, ben là, Stéphanie Trudeau, elle sort son livre. Nous autres, on est sur le cul de ça, je veux dire, c'est incroyable. Dans ce livre-là, il y a un paquet de mensonges à notre sujet. Moi, en réaction à ce livre-là, j'ai fait un timeline que tu n'as peut-être même pas regardé, tu n'as même pas pris le temps de checker ça. C'est-à-dire que j'ai fait un peu à la 24, là, la série 24, où on voit les images toutes séparées. Ben, j'ai monté ça, moi, en vidéo, où est-ce que tu peux suivre l'intervention policière du début à la fin. OK? Puis ça, ben, si tu ne prends pas le temps de regarder ça, tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis de toute évidence, tu ne l'as pas fait. Ben man, là c'est le temps, vas-y, écoute-les mon film, puis fais-toi une idée plus claire, OK? Fait que toi, tu décides de l'inviter, Stéphanie Trudeau, puis de parler, puis de la victimiser, t'embarques dans sa game, parce que elle a réussi à te manipuler, man, pour que tu changes, ben que tu changes en fait, sûrement que tu n'as pas changé du tout d'opinion, mais juste pour que tu deviennes plein de compassion envers elle, tu sais. Puis tout à coup que tu te mettes à détester les vraies victimes de la chose. C'est un peu la même affaire que quand quelqu'un est victime d'un viol, hein, puis que tout le monde est « mais là, c'est de la faute à la victime ». Ben oui, mais Saint-Simonac, allô, on se réveille. C'est pas comme ça que ça marche, la réalité, OK? Vraiment, là, c'est comme, non, t'encourages la violence quand tu fais ça. Puis je pèse mes mots, tu es un homme violent, man. Il faut que tu te fasses traiter pour ça, parce que c'est malsain de la façon que tu te comportes. Après ça, l'autre étape de ça, c'est hier, on reçoit le verdict, puis toi, ben, tu cries à l'injustice. Encore une fois, tu es déconnecté de la réalité. Puis en plus de ça, c'est que tu nous accuses de choses qu'on n'a pas faites. Tu nous accuses, premièrement, d'être des carrés rouges, j'en ai parlé tout à l'heure. Non, refusé. D'être intoxiqué, c'est complètement faux. Qu'on ait agressé les policiers, ça aussi, c'est faux, là. On s'entend, là. Regarde-moi dans les yeux, là. On n'a pas agressé de policiers ce soir-là, OK? Ça, c'est la vérité absolue. Fait que arrête de dire des choses fausses. Parce que là, c'est de la diffamation, c'est solidement inacceptable que tu fasses ça en public devant des gens. Je comprends pas qu'on te permette d'avoir le droit de diffuser de la diffamation d'un aussi haut niveau devant ton auditoire. C'est inacceptable, ça aussi. Éric Duhem. C'est sûr que je comprends aussi, toi, ta game, tu sais. Tu fais du gros cash, en fait, en entretenant la polémie à plusieurs niveaux pour différents sujets. Tu prends des positions politiques puis tu ramènes tout à ça tout le temps. T'sais. Une espèce de magnétisme absolu. Là. C'est comme le zéro dans la multiplication. Hein, tu multiplies quelque chose par zéro, ça donne tout le temps zéro. Ben, moi, je vois exactement le même genre de raisonnement dans la façon que tu appliques ton analyse de la réalité de n'importe quel sujet. Tout se ramène toujours vers le zéro absolu qui est là. Ouais. Puis clairement, tu sais, t'es capable de réfléchir parce que quand je suis allé à ton émission, tu t'étais préparé. Les questions que tu m'as posées, tu étais comme au courant pas mal du dossier. C'est juste que tu changes la réalité pour que ça corresponde à ton modèle, à toi. Mais initialement, je le vois que tu es en mesure de réfléchir.
Puis probablement même qu'il y a des idées qui te traversent l'esprit que tu vas pas plus loin dans ce raisonnement-là parce que tout simplement pour toi, ça va changer l'image que tu projettes. Tu sais. Mais il me semble que tu pourrais servir peut-être l'ensemble de la société avec tes idées au lieu de t'embourber dans une espèce de mission qui ramène tout vers le bas en fait. Fait que check. Toi, là, si t'es game, là, invite-moi à ton émission. Je vais y aller, on va en parler, toi puis moi, live, devant tout le monde. J'ai pas peur d'aller là, pas en tout. Il me reste une couille assez grosse pour me driver puis aller là. Puis je suis game de te faire face, mon ami.